I'm Ashish. We have a adventure tour company where we do motorcycle tours. Je suis Ashish, nous organisons des périples en moto et bien d'autres trips en Inde. My passion for motorbikes is... La moto est ma plus grande passion dans la vie. J'adore la moto. I love motorbikes. Découvrir un pays grâce à sa passion, tel est le défi que se sont lancés 10 Réunionnais. Pendant 15 jours, ces fous du volant vont plonger dans un univers totalement différent du leur et traverser un des États les plus fascinants de l'Inde, le Kerala. L'association réunionnaise Motoland Aventure est à l'origine de ce pari un peu fou. Elle a mis sur pied, avec ses collaborateurs indiens, un itinéraire de 2000 km qui s'étale du nord au sud du Kerala. Goa est le point de départ de l'expédition. Les grandes plages de cette station balnéaire attirent depuis des années de très nombreux touristes. Goa était le rendez-vous des hippies dans les années 60. Elle accueille aujourd'hui un tourisme bien plus classique. Mais son rythme tropical et sa douceur de vivre ne suffiront pas à retenir ces aventuriers venus découvrir toute la profondeur de l'Inde, loin des clichés. Bon, ici on a vu, hein, si on n'a pas de klaxon, on est mort. Hein, c'est la première chose que je vais vérifier. Oui, si le klaxon fonctionne, parce qu'à mon avis, on y laisse la vie autrement. Hein. Au niveau de la conduite, Ashish il va ouvrir la route. Moi je vais fermer. D'accord. Alors, à savoir qu'en changement de direction, il faut toujours visionner dans le rétro la personne qui te suit. Il va falloir qu'on s'y habitue. Il faut d'abord s'entraîner un petit peu, c'est pas gagné. Il y a quelques pédales en trop, hein, à mon avis. Il va falloir en retirer, mais ça va aller. Les premiers essais sur cette moto légendaire sont concluants. La Royal Enfield est un modèle anglais dessiné en 1952. Depuis, elle n'a quasiment pas changé et continue d'être fabriquée en Inde. Ce premier contact est aussi l'occasion de découvrir la plus grande statue du dieu Shiva au monde. Il veille du haut de ses 60 mètres sur la petite ville de Murdeshwar. C'est une moto où il faut du temps d'adaptation. Il te faut facile 2 jours pour essayer de la prendre en main et de voir en fait, essayer de la comprendre quoi. Mais sinon après c'est un jouet en fait quoi. J'aime les plaisirs qu'elle procure et la liberté en fait que tu as avec la moto. Chacun se fait plaisir et chacun le partage après quoi. Moi j'ai 53 ans, j'ai une famille, femme, enfant. J'ai jamais connu autre chose que La Réunion. Je suis né à La Réunion. Bon, ça a fait tilt quand on m'a proposé le trip en moto au Kerala, parce que c'est le pays de mes ancêtres. Je suis venu chercher une forme de tranquillité, je suis venu chercher de la spiritualité, je suis venu chercher de la religion, je suis venu chercher plein de choses. Peut-être aussi que nous, avec notre cadre de référence matérialiste à fond, la cale, donc toujours le besoin de se surpasser. Et là, quand on voit ces gens qui ont plus de sourire que nous, on se dit il y a un problème. On se dit est-ce qu'on est dans le vrai? Rechercher ce qui est au bout de mon nez, c'est ma plus grosse surprise. Empreint de spiritualité ou en quête de liberté, chacun nourrit des motivations qui lui sont propres. C'est une seule et même passion, celle de la moto, qui forme la cohésion du groupe, une passion qui les conduit sur les routes d'une Inde mystérieuse et envoûtante.
L'Inde compte plus d'1 milliard d'habitants. Les villes surpeuplées sont inévitables et font partie de cette aventure motorisée. Le trafic intense, le bruit et la pollution vont rendre leur traversée épuisante. Pour se frayer un chemin dans une telle circulation, ouais, c'est assez sport. Ouais. C'est assez sport et puis c'est assez suicidaire aussi, je crois. Mangalore, toujours plus au sud. Cette fois, le voyage se poursuit dans le temps avec la visite de cette briquerie datant des années 50. Depuis, rien n'a changé, ni les techniques de fabrication, ni la main-d'œuvre sous-qualifiée. Elles font pourtant la réputation de cette usine, dont les tuiles et les briques bon marché sont toujours appréciées sur tout le territoire. C'est un côté de l'Inde qu'on imagine malheureusement trop facilement. C'est un peu un cliché. Alors que l'Inde aujourd'hui est un pays sans doute en voie de développement, qui a aussi sa Silicon Valley, qui a des ingénieurs et des médecins de réputation mondiale. C'est vrai que là, bon, on a le côté un peu sous-développé de l'Inde, quoi. Par bien des côtés, le temps semble s'être arrêté. Les traditions ancestrales perdurent et demeurent le ciment de la société indienne. Ici, on se prépare à livrer combat. Le Kalaripayat est un art martial transmis de génération en génération depuis le VIe siècle. Il se pratique dans un profond respect des traditions, aussi bien armé qu'à main nue, et requiert une très grande concentration. Thank you very much. Avec plaisir. La caravane de motos ne passe pas inaperçue. Le contraste entre la fureur des motos et la quiétude des villages traversés est parfois saisissant. Pourtant, quel moyen formidable d'aller à la rencontre des gens et d'apprécier la diversité des paysages. Malgré la longueur des étapes, chaque kilomètre avalé aiguise chaque jour un peu plus la curiosité du groupe. Le Kerala est réputé pour ses épices. De par un climat offrant un soleil généreux et des pluies abondantes, cette région demeure l'une des premières productrices de café et de cardamone au monde. C'est dans ces petites fines racines là que l'on trouve la cardamone. Et le patron de la plantation expliquait tout à l'heure qu'on en ramassait 500 grammes par pied par an. Tant ces terres sont riches et ces paysages fantastiques, on dit du Kerala qu'elle est une région créée par les dieux et les hommes le leur rendent bien. Dans une Inde majoritairement hindouiste, le Kerala est une terre d'accueil pour une multitude de confessions. On y retrouve les plus grandes communautés chrétiennes et bouddhistes. Nous sommes ici dans un monastère tibétain qui accueille 2000 personnes, 2000 élèves qui sont de provenance diverses, du Bhoutan, du Népal, du nord de l'Inde, en fait toutes les régions un petit peu tibétaines, qui sont là pour accomplir leur cursus scolaire. Donc en fait ce que je comprends, c'est que le gouvernement indien a offert cet endroit pour les Tibétains en exil au moment de l'exil chinois qui était dans les années 60. Thank you very much. Where did you come from? France. France. France and from La Réunion. La Réunion. It's a very small island near Madagascar.
ça a été un moment, je crois que le moment le plus fort de ce périple. On a assisté à une prière tibétaine, on était complètement emportés, c'est bien ce que je disais, l'Inde c'est un pays très riche, avec beaucoup de contrastes, riche au niveau de sa population, au niveau de sa religion, paysage, et on peut difficilement rester insensible à tout ça. Le Kerala, une terre de contraste que traverse de part en part l'équipe de motards. Cette région plus aride tranche avec la luxuriance rencontrée auparavant. Les routes se font plus petites, les motos sont malmenées, les corps encaissent tous les défauts de ce réseau secondaire qui semble avoir été oublié. Cette végétation plus sèche abrite une réserve. Une cinquantaine de tigres vivraient en toute liberté par ici. Mais ce sont des éléphants qui ont répondu à l'appel. Tout le monde est sur ses gardes, car ceux-ci sont imprévisibles. Ils pourraient charger et représenter un véritable danger. En bordure de cette réserve, un village surgit. La région est hostile, les conditions de vie sont rudes. C'est un autre visage de l'Inde qui se présente. On est loin de l'urbanisation galopante. La présence d'Occidentaux est ici plus inhabituelle que celle des animaux sauvages. Le contact avec ces villageois ne se fera pas. Le temps manque. Deux mondes s'observent sans se rencontrer. Il ne restera dans les mémoires qu'un sentiment de paix et de profond respect. De retour sur des axes plus fréquentés, la route grimpe dans la fraîcheur des montagnes, la végétation redevient luxuriante. Le rythme est plus rapide, tous sont curieux de goûter aux massages ancestraux à base d'huile de camphre qui les attendent au bout de la route. Ça fait tout drôle d'être envie d'huile de partout. Mais je crois que ça va être un moment fort agréable. On va pouvoir se relâcher au maximum, enlever ce stress qu'on a eu depuis une semaine. La région de Munnar offre des collines rondes, couvertes d'un puzzle de plantations de thé aux nuances éclatantes. Cet immense jardin anglais, perché à 1500 mètres d'altitude, s'étale à perte de vue. Nous sommes ici dans une des premières régions productrices de thé au monde. Chaque arbuste est taillé tous les 10 jours, car le thé est une plante à croissance rapide. Les jeunes feuilles sont entièrement destinées au marché extérieur, principalement l'Angleterre et les États-Unis. C'est aux femmes que revient la tâche de la cueillette. Les hommes, eux, supervisent. Ici, nous produisons chaque année 3 tonnes de thé par hectare. C'est quand même du bon rendement, quoi, hein. Manuellement, sans aucune machine. Ce qui fait que ça rend impressionnant le travail, quoi.
L'Inde, c'est un pays qui m'a fasciné par sa diversité au niveau des paysages, au niveau de sa population, sa religion. Je dirais que visiter l'Inde par le biais de la moto, c'est formidable parce que ce pays, on le vit. On a les senteurs quand on traverse effectivement ces champs de thé, d'épices. Ouais, je crois que c'est un bon moyen de visiter un pays. Le voyage prend fin. L'équipe abandonne les motos et s'accorde un peu de calme au rythme de l'eau. Cette croisière est propice à la réflexion. La beauté du paysage renvoie chacun au charme de l'Inde. La magie opère. Déjà, un autre voyage se profile.